Hello, hello, mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro. Bienvenue sur les guidances de Caroline. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve comme toutes les semaines pour votre guidance générale et sentimentale. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre, ou encore la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec le Everyday Witch Tarot. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes à vous faire passer. Puis nous constituerons un tableau où nous irons interroger l'impératrice, la polarité féminine. Nous interrogerons l'empereur, la polarité masculine. Nous interrogerons bien évidemment votre lien. Et je tiens à vous rappeler que vous pouvez vous retrouver soit dans les énergies de l'impératrice, soit dans les énergies de l'empereur, soit les deux. Et que cette remarque est également valable pour votre autre. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages conseils. Donc mes chers loulous, mes chères louloutes, comme d'habitude, je vous demande un temps de canalisation indispensable pour lâcher l'ego, le mental, les peurs, les pensées négatives. Et je vous retrouve tout de suite après pour votre guidance. Allez, c'est parti. Quels sont les messages que nous avons à vous faire passer aujourd'hui? On commence avec le 2 de coupe en dos de deck. Donc on nous parle d'un engagement avec quelqu'un ou d'une réconciliation. Nous avons la force, le 8 de coupe, l'as de bâton et le 4 de bâton. C'est très beau. Alors, ici, nous avons l'énergie d'une personne qui a repris confiance en elle. On nous parle d'un travail sur la longue durée ici. Quelqu'un qui a envie peut-être de prendre le risque ici, de s'engager avec vous. Ou alors de se réconcilier avec vous, de vous demander pardon. Il est question avec ce 8 de coupe et cet as de bâton ici, d'une personne qui a peut-être fait une erreur de jugement sur la situation, ou alors une personne qui change d'avis. En tout cas, on a une personne qui est prête ici à abandonner certaines choses liées au passé et à aller vers l'avant, à peut-être se projeter ici dans sa vie sentimentale, en tout cas voir plus loin. C'est une personne qui sort de sa zone de confort, qui fait preuve de créativité. On a peut-être tout simplement une personne qui retrouve cette force intérieure pour pouvoir avancer dans sa vie, notamment sentimentale et émotionnelle, même sur le plan social, sur le plan de la communication. Et cette personne, cette énergie, 4 de bâton, donc c'est une personne qui s'apporte ici une stabilité, déjà sur le plan social, une personne qui a vraiment cette envie d'améliorer sa situation sociale, sentimentale, émotionnelle. On a, entre guillemets, ce que j'entends, c'est que on avait peut-être ce besoin de reconnaissance ici de la part de l'autre ou de la part d'un autre. Et c'est comme si cette personne était dans l'autosatisfaction. D'accord? Donc là, on a vraiment une énergie très très belle, une énergie, une personne qui reprend vraiment cette assurance, ce courage, cette confiance en soi, quelqu'un qui a vraisemblablement ici envie d'être honnête envers elle ou envers lui, voilà, c'est comme si on avait une personne qui s'était reconnectée à son bon orgueil, son bon ego.
on se protège, mais sans être dans cette surprotection, dans cet égotisme en fait, hein, de ne voir que les blessures. Donc, on nous parlait dans deux coupes. Donc, un engagement amoureux ou une réconciliation. Hein. Derrière, j'ai quand même la carte du fou. Ouais. Et on a page d'épée, cavalier d'épée. Donc, c'est une personne ici qui a vraiment... On nous parle vraiment de risque, hein, de prise de risque ici, de créativité, d'originalité. Voilà, peut-être tout simplement qu'on a une personne qui a eu besoin de temps ici, ou alors c'est vous, hein, pour proposer un engagement à l'autre ou une réconciliation avec l'autre. Et c'est une personne qui a eu besoin en fait de ce temps pour laisser certaines choses derrière elle, pour pouvoir avancer, hein, et puis sortir de sa zone de confort, être beaucoup plus dans l'originalité, dans l'honnêteté, hein, d'accord, et aussi, alors, dans la vérité, hein, parce que j'ai de l'épée ici, voilà, peut-être que on a une blessure de trahison qui est peut-être ici assez forte, hein, chez cette personne-là, donc vraisemblablement un travail de guérison. Waouh, ouais, 6 de Pentacle. On avait tendance ici à se mentir à soi-même et à se laisser facilement manipuler, on me dit, hein, d'accord? Et donc là, on a une personne clairement qui a déployé énormément d'énergie, hein. C'est comme si on était ici tout le temps en bataille contre soi, hein. Donc là, cette personne, elle a travaillé sur elle. Alors on me parle de travail sur le long terme, mais aussi de rapidité. Voilà, donc il faut vraiment cerner ici le côté un petit peu intemporel, hein. Nous n'avons pas la même notion de temps que l'univers ici. Donc je vais vous demander d'adapter, hein, par rapport à ça. On a une personne qui aujourd'hui, grâce à ce travail-là de réflexion, hein, le fait peut-être de garder aujourd'hui un petit peu plus la tête sur les épaules, euh, ne se laisse plus facilement manipuler ou illusionner ici. Parce qu'on a une personne qui prend conscience, en gros, de ce qu'elle est, de sa valeur. D'accord. Une personne qui sort sûrement de dépendance, ok. Une personne qui a envie de sortir de la monotonie, de l'ennui, hein, vraiment qui n'a plus envie de regarder vers le passé, parce qu'en restant focalisé sur ce passé-là, on avait une personne qui avait tendance à se laisser illusionner ici, hein. Donc on a une personne qui, grâce à ce travail-là, aujourd'hui, se positionne tout simplement, prend des décisions. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je peux vous dire que je suis énormément brassée là. Roi de Pentacle, pardon, 10 d'épée. J'ai un 8 de Pentacle ici. Et le 6 d'épée, hein. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui a pris fin. J'ai la carte des amoureux et du 6 de coupe derrière ce 10 d'épée. Ici, on a vraiment quelque chose qui a pris fin dans la vie d'une personne. Une fin qui était prévisible. D'accord. C'est comme si on avait une personne ici qui avait peut-être... comment dire, qui n'avait pas fait le choix du cœur, ok, qui n'avait pas tiré bénéfice aussi d'une expérience passée, donc peut-être quelqu'un qui s'était laissé envahir par des énergies tierces, par un ego peut-être trop fort. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on avait une personne qui était peut-être aussi oui, trop dans les schémas répétitifs, trop dans l'ego. C'est quelqu'un qui était campé ici sur ses positions en fait, hein, d'accord. Donc quelqu'un qui avait vraiment un ego très fort et des tierces quand même assez fortes, qui prenait énormément de place. Donc là, on a une personne qui dit stop, ok.
Parce que tout simplement, on a une personne qui veut faire ses choix, qui veut décider, se positionner dans la vie avec son cœur. D'accord? Il y a vraiment eu une expérience là récemment qui a fait vraiment changer cette personne, vriller, hein, tu vois, sur le plan énergétique. On a quelqu'un qui a vraiment envie d'être beaucoup plus honnête et beaucoup plus fiable envers elle-même ici. Hein. Voilà, ouais. Il y a eu énormément de réflexion. Il y a eu énormément de réflexion. Mais cette personne, donc, résout, pardon, tous ces problèmes-là d'ego. On a quelqu'un vraiment qui arrive à résoudre ces problèmes d'ego, qui arrive aussi à résoudre peut-être des problèmes sur le plan matériel, mais l'envie en fait de cette personne, c'est de se sentir en sécurité sur le long terme. Donc peut-être ici que en fait, avec ce comportement-là, on a une personne qui sentait bien, en fait, qu'elle se mettait elle-même dans l'insécurité. Donc, voilà. On a vraiment une personne qui a travaillé là-dessus, ok? Une personne qui se protège un petit peu plus. On a eu une occasion, en fait, qui s'est présentée dans la vie de cette personne, une chance, une opportunité de changer, une opportunité de terminer un cycle, de s'épanouir, voilà, de faire preuve d'un petit peu plus d'ambition personnelle et professionnelle, j'entends. Mais en tout cas, là, on a une personne qui a vraiment trouvé la bonne recette, la bonne méthode, entre guillemets, pour pouvoir évoluer de manière positive. On a vraiment une personne qui retrouve une sérénité, une paix intérieure, qui prend de la distance vraisemblablement ici avec des énergies tierces ou un ego qui était vraiment trop fort. Oui, un ego, mais j'ai encore le même dos de deck hein, que tout à l'heure. Hein. Un ego qui avait tendance ici à illusionner cette personne. Il y a vraiment un éveil psychique, hein, une avancée ici sur le parcours de cette personne, un parcours spirituel, hein, j'entends, pas forcément de flammes jumelles. Hein. S'il vous plaît, n'amalgamez pas tout. En tout cas, on a quelqu'un, oui, qui se réveille, qui ouvre les yeux et qui aujourd'hui est vraiment prête ou prêt à faire des choix avec le cœur. Hein. Ça a été un travail, j'entends, très souffrant, très fatigant, parce qu'on a une personne qui se rend compte, en fait, là c'est ce que j'ai comme message, on avait quelqu'un qui s'illusionnait, qui pensait faire les choix avec son cœur, mais on a une personne qui se rend compte qu'elle s'est sacrifiée pendant longtemps en fait, hein, et que finalement elle était beaucoup plus où il était, hein, nous adapter dans la souffrance, hein, dans cette fatigue là, psychique, mentale, émotionnelle. Plutôt que dans le choix du cœur. On était dans le sacrifice. Et regarde, en dernière coupe, c'est très beau parce que j'ai la carte de la mort. Donc vraiment tout ça prend fin. Une personne qui a dit stop, qui a vraiment mis le doigt en fait sur ce qui n'allait pas quoi. Donc on a vraiment une personne qui est en train de changer, de se métamorphoser, de faire peau neuve. Voilà. Alors, elles sont pas tombées. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Un cavalier de bâton, un cavalier de pentacle. Donc ici, on a des choses qui bougent. Le 2 d'épée. Hein. On a des choses qui bougent. Alors, est-ce que ce serait peut-être pas la fin ici d'une dualité? Ouais, le chariot juste derrière. Voilà, une personne qui met le turbo, une personne qui s'active. Une personne qui fait des choix, qui est déterminée hein, vraiment à changer, à vraiment écouter cette fois ses émotions, ses intuitions. Et on a une personne
Voilà, j'ai 2 cavaliers, le pentacle et le bâton. Donc le social, la communication et le denier, le matériel, le concret en fait, hein. Donc cette personne-là passe à l'action. On passe à l'action. Peut-être qu'on a longtemps été dans l'inaction ici et que c'était cette inaction qui nous mettait dans cette dualité. Et là, on a une personne qui a décidé vraiment de passer à la vitesse supérieure, hein, tout simplement. Une petite coupe. Ouais, le 8 de pentacle, c'est vraiment ça. Il y a une opportunité ici. Il y a une opportunité, en fait, vraiment d'évoluer, de changer. Ouais, la mort et le 10 d'épée, hein. Il y a, c'est vraiment la fin, ici, la fin des souffrances. Et on nous dit bien évidemment ici qu'il y a de la nouveauté qui arrive assez rapidement. Ouais, parce que j'ai encore les mêmes cartes qui reviennent, ce vide de coupe, parce qu'on laisse les choses derrière soi, parce qu'on a envie d'avancer, d'aller plus loin, peut-être même de se surpasser. Qu'est-ce que j'ai avec ça? Ah, avec cette carte, 5 de bâton, la carte du diable, on a peut-être peur de se tromper ou d'être trompé, d'accord? C'est pour ça que la communication est peut-être un petit peu compliquée. Je vois cette carte du soleil. C'est ça en fait, hein. On a peur de se tromper, d'accord? Euh, Tout est lié à l'individualité de cette personne, le moi, l'image de soi. J'entends déjà l'image de soi. Peut-être que vont dire les autres. Ou alors c'est le moi social. On a un choix à faire. La peur de se tromper, peut-être la peur d'aller sur le mauvais chemin de vie ou la peur de choisir la mauvaise personne, hein. Et pourtant, on a des opportunités ici qui arrivent rapidement. Waouh! Carte des amours, hein. Bon, vraisemblablement, ici, on nous parle d'amour, hein. On nous parle d'émotionnel, de sentimental. On demande à certaines personnes de sortir de l'isolement. C'est bon là maintenant, vous êtes assez isolé, vous avez assez mis de choses en question, hein. Vous avez trouvé vos réponses, ok. On a compris ici que vous êtes passé par des épreuves très compliquées, très difficiles, que vous avez une blessure de trahison peut-être très forte. Voilà, qu'on vous a manipulé, qu'on vous a menti, peut-être mis la pression, ou tout le temps, on vous a tout le temps mis dans l'échec, entre guillemets. Donc là, en gros, on est en train de secouer certaines personnes, hein, la carte du jugement, hein, ici. C'est bon, voilà, c'est le renouveau. Il faut y aller maintenant. Il faut pardonner le passé, il faut le laisser derrière soi. Il faut laisser ses peurs ici derrière soi, faire confiance à ses intuitions, à ses instincts ici. Voilà. Croyez ici, en gros, au karma. Croyez au karma. D'accord? Prenez soin de vous, pensez à vous ici, prenez du temps pour vous, en fait, hein. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Le 6 de coupe. Très belle carte. Waouh, la mort et la reine de pentacle. Donc le 6 de coupe, ici, alors, peut nous parler soit d'un bénéfice, hein, d'une expérience, ou alors du retour d'une personne du passé. D'accord? On nous parle aussi d'une relation miroir. Et là, nous avons la carte de la mort et la carte de la reine, de la reine de pentacle. Donc, c'est comme s'il y avait un cycle qui était en train de se terminer. D'accord?
Alors, soit on nous dit que une expérience nous a permis ici de terminer un cycle et d'être beaucoup plus généreux, fidèle, loyal, d'être dans la joie, dans la stabilité ici, d'accord? Ou alors, on a le retour ici d'une personne, d'un ex ou d'une relation miroir, d'une âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, peu importe, et que vous passez en fait ici notre cycle. D'accord? Vous avez terminé un cycle et vous commencez un nouveau cycle. Un nouveau cycle, voilà, qui est beaucoup plus dans la générosité, dans la confiance envers l'autre, dans la stabilité. Peut-être qu'ici, on abandonne certaines dépendances matérielles aussi, hein. Voilà, ça, vraiment, c'est à vous d'adapter. Mais qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ouais, la carte du chariot, hein. Moi, je pense que ici, on s'adresse vraiment à l'énergie d'une personne, voilà, qui récolte un peu tout le travail qu'elle a fait sur elle pour pouvoir, voilà, être dans cette bonne protection de soi, cette générosité, en fait, se faire du bien, cette fidélité, cette loyauté envers soi, envers ses propres valeurs, cette stabilité, qu'elle soit matérielle ou même émotionnelle, et puis cette joie, ce bonheur, en fait. On a quelqu'un qui aujourd'hui a envie d'être heureux ou d'être heureuse, quelqu'un qui se libère de ses chaînes, qui sort du déni, qui lâche prise ici, peut-être avec une expérience très douloureuse qui est liée au passé, ou alors on nous parle vraiment d'une histoire, on a peut-être quelqu'un qui était toujours en train de penser à un ex ou à une ex, peut-être qui attendait le retour de cette personne ici, et là on a quelqu'un qui dit stop, quelqu'un qui lâche prise parce qu'on a quelqu'un qui n'avance pas, quelqu'un qui est toujours en train d'être dans l'auto-sabotage finalement, de ne pas aller vers quelque chose peut-être de nouveau. Voilà, la carte du jugement, hein. La carte du jugement, tu vois, hein. Voilà. Peu importe ce qu'on vous a fait, qui vous l'a fait, voilà, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, lien karmique, voilà, tout le monde a monnaie de sa pièce. Mais il faut, si on vous a fait énormément de mal, bon, je peux comprendre ici que certaines personnes ressassent sans cesse le mal qu'elles ont pu subir ici par le passé. Alors peut-être à cause d'une âme sœur, ou peut-être que ce n'est qu'un lien karmique qui n'était là que pour vous faire avancer, ou une flamme jumelle, peu importe. Vraiment, voilà, c'est vraiment comme ça vous fait vibrer ici. Tout le monde a son retour de karma. Ce que tu envoies comme énergie à l'univers, tu le reçois. Donc, si vous envoyez des ondes négatives, de la méchanceté, si vous faites du mal autour de vous, il ne faut pas s'attendre en fait à être récompensé. D'accord? Si on vous fait du mal, alors si on vous fait du mal, que vous êtes toujours en train de ronger votre os, entre guillemets, d'être dans la rancœur, les choses ne vont pas avancer d'elles-mêmes non plus, d'accord? Il y a un adage qui dit, hein, aide-toi, le ciel t'aidera, mais c'est un petit peu ça. Si vous voulez vraiment vous sortir de là, avancer, voir un petit peu ce retour de karma, il faut aussi que vous y mettiez un petit peu du vôtre. Il faut pas attendre que les choses se tombent tout cuites du ciel. Non, c'est pas comme ça que ça marche dans la vie, hein. D'accord? Allez. On va continuer. Est-ce qu'on a... Ouf, j'en ai beaucoup trop. On va regarder la première. Cavalier de bâton. Ouf, 9 de coupe, 10 d'épée. Et là,
le roi d'épée. Bon, on ira voir quand même un petit peu ce qui se cache derrière lui. Hein. Donc, on a, hein, comme je vous disais, des personnes qui avancent, des personnes qui lâchent prise avec des énergies négatives, des énergies tierces. Et en fait, ici, on a des personnes qui arrêtent un petit peu à être avec cet ego. Voilà. Peut-être même une vanité, j'entends ici. Et on a des personnes qui ont compris, en fait. Il y a eu un gros travail spirituel de fait. Il y a eu un gros travail spirituel de fait, de méditation. On a des personnes qui ont trouvé des réponses. Des personnes qui cherchaient peut-être le vrai, du faux, dans ce qu'elles entendaient, dans ce qu'elles voyaient ici. Voilà, hein, vous êtes, vous qui regardez les guidances, hein, vous avez ce côté spirituel. Donc, c'est vrai qu'on est bombardé quand on regarde un petit peu sur YouTube toutes ces vidéos, on est bombardé, il y a un tel qui dit ça, l'autre qui dit autre chose, enfin bon bref. Et là, c'est comme si on avait des personnes qui trouvaient leur propre vérité, d'accord. Des personnes qui avaient tranché. La tempérance. Je voulais faire une coupe derrière ce roi d'épée, hein. J'ai la tempérance. Ouais, peut-être qu'on avait des personnes qui étaient trop bombardées et qui du coup restaient dans cet ennui là de pas savoir. Et maintenant qu'on a trouvé ses propres vérités, on a des personnes qui se transforment, qui guérissent émotionnellement, comme je te disais tout à l'heure, qui ne se mentent plus, beaucoup plus spontanées, beaucoup plus généreuses envers elles. Il y a vraiment un équilibre finalement sur le plan émotionnel, sentimental, de retrouver. Peut-être qu'on nous parle aussi, c'est possible, d'une réconciliation avec soi ou avec l'autre. Ah, c'est le lâcher prise. Hein. C'est parce que ici, non mais c'est un truc de fou. Hein. Regarde, je te montre. Le 8 d'épée et en fait, en coupe, on avait le 8 de coupe et le page de bâton. Donc sur les deux dernières cartes, si tu remarques, le page de bâton, il regarde derrière. Et le 8 de coupe, on a les coupes derrière la personne. Donc là, on a vraiment des personnes qui lâchent prise avec ce qu'il y a derrière elles. Des personnes qui veulent avancer. Hein. Là, c'est comme si on avait, ouais, c'est ça, mis le truc en route. Et en dernière coupe, hein, je te parlais de tempérance avec l'équilibre émotionnel, sentimental, social, voilà, le fait de se réconcilier avec soi ou avec l'autre. Et j'ai quand même la carte de la justice, hein, donc qui nous parle aussi d'équilibre. Dans les deux cas, on a la notion d'équilibre ici de retrouver, hein, d'accord ? Très beau message. Hein. Encore le jugement. On a vraiment des personnes qui ont essayé, qui étaient déterminées, persévérantes. Peut-être qu'on n'a pas tout à fait terminé ce travail-là, mais en tout cas, on a des personnes qui mettent du cœur à l'ouvrage, hein, qui sont vraiment à la poursuite de cet objectif-là, de laisser cet ego, voilà, de pouvoir laisser une âme s'exprimer librement, entièrement. On a vraiment des personnes, ouais, voilà, conscientes des choses, conscientes de la difficulté. Hein. Peut-être qu'ici on a un ego très fort, hein, mais en tout cas, on lâche rien ici. Hein. C'est très très beau. Hein. On lâche rien. Ouais, la carte du fou, hein. Le 10 de pentacle, hein, tu vois. Moi, je pense qu'on a des personnes qui sont vraiment ici sur la bonne voie, en fait. Hein. Et on leur dit que de toute façon, elles vont y arriver.
On a le chariot qui revient beaucoup de fois. On va y arriver à retrouver ce contrôle, mais ce bon contrôle de soi, cette maîtrise tempérée en fait. Hein. D'accord? Un dernier message. Et après, on passera au tableau. 3 de pentacles. Qu'est-ce qu'on a ici? Magicien, 9 de bâton et la carte de la mort qui revient quand même pas mal de fois, je trouve, dans ce tirage. Donc, il y a vraiment des déblocages ici chez certaines personnes. C'est ça. On sort de la négation, il y a des énergies qui se débloquent, hein, tout simplement. Une créativité même hein, qui se débloque ici. Comment dire, on a des personnes, moi ce que j'entends ici c'est qu'on a des personnes qui se sont elles-mêmes mis la pression, cette surcharge mentale, psychique en fait. Et tout ça c'est terminé, d'accord? On avait des personnes qui avaient vraiment envie, qui ont vraiment envie de nouveaux projets, de nouvelles aventures, de plus de créativité dans leur vie, plus de sociabilité, de communication, de partage. On a des personnes qui sont conscientes en fait qu'elles sont les magiciens ou magiciennes de leur vie, qu'elles ont tout en leur possession en fait pour pouvoir avancer. Mais c'est comme si on avait des personnes qui finalement s'étaient mis la pression peut-être pour rien, une hyper pression, un accablement en fait hein, par rapport à ça et tout ça, mais c'est fini. Voilà. On a des personnes qui sont beaucoup plus zen, beaucoup plus cool. Hein. Le jugement. Bon, c'est comme si on avait des personnes qui avaient été vraiment secouées là. Hein. Bon, on a les mêmes cartes qui reviennent. Hein. Ah, qu'est-ce qui est tombé? La justice. Tu vois? C'est pas moi hein, qui dis ça, ce sont les cartes. Un dernier message. Ok. Encore le 3 de pentacle. D'accord. Alors, j'ai peut-être zappé quelque chose. La tempérance. Le 5 de pentacle qui était tombé avec le 3 de pentacle. Et on a le 6 de coupe ici. Donc, vraisemblablement, il y a vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ avec beaucoup plus de passion, beaucoup plus d'inspiration, beaucoup plus de sagesse ici, d'écoute envers soi, envers les autres. Il y a eu une épreuve. Il y a eu une épreuve ici. Voilà, une épreuve. Il fallait en fait tout simplement se débloquer. Donc on a des gens qui ont été mis à l'épreuve pour retrouver ce discernement, d'accord? Pour lâcher aussi peut-être certaines dépendances, qu'elles soient affectives ou matérielles. Ok? Voilà la carte du monde. Je me suis dit, attends, je vais faire une coupe, parce que pour moi c'était encore un petit peu flou. Mais en fait, c'est ça, hein, on a vraiment des personnes qui lâchent un passé. Il y a peut-être une histoire d'amour, quelque chose qui est lié au passé, qui était toujours là, sur le plan énergétique, chez certaines personnes. Vous y pensiez tout le temps, on espérait le retour peut-être d'une personne, voilà, mais c'était très douloureux, ça vous empêchait d'avancer, peut-être même de faire entre guillemets les bons choix pour vous, parce que vous vous laissiez aveugler par votre ego, voilà. Mais en gros, l'univers vous a mis à l'épreuve. Il y a eu quelque chose de déterminant ici pour que certaines personnes ouvrent les yeux, tout simplement. Que certaines personnes s'accomplissent elles-mêmes.
d'accord, pour qu'elles réalisent leurs rêves en fait. Hein. Il est vraiment question de karma, de leçons de vie en fait. Bon, c'est très très beau. Hein. Il y a un travail et une guérison ici, un équilibre retrouvé qui va permettre vraiment à certaines personnes de se réaliser en fait. Hein. Des personnes qui ont été mises à l'épreuve et qui ont passé cette épreuve ici avec brio en fait. Hein. Qui lâchent cette histoire-là liée au passé, encore le jugement, hein, la roue de la fortune. Voilà. On était tellement omnibulés peut-être par le karma, tout ça, que on s'illusionnait soi-même, tu vois. À être trop obsédé par cette histoire du passé, on était tout le temps en train de s'illusionner et d'être dans la confusion. Plutôt en fait que d'aller plutôt que d'aller vers son chemin de vie, vers sa destinée en fait. Hein. On a vraiment, c'est ça. Euh, on a des personnes en fait qui s'accrochaient à ça et qui se rendent compte que ça leur faisait plus de mal qu'autre chose. Allez, on va commencer le tableau. On va aller préciser le message du tarot. Allez, c'est parti. Alors, pour l'impératrice, on va commencer avec 3 cartes ici. 3 cartes pour l'empereur, s'il vous plaît. Et 3 cartes sur le lien que nous disent les guides aujourd'hui. Un roi de bâton ici. Alors, le roi de bâton sur le plan énergétique, c'est le positivisme, le charisme, la communication, la compassion, le besoin de calme aussi, d'accord? C'est la tolérance, voilà. Ne pas se laisser envahir de préjugés ou d'une amertume liée au passé, c'est tout ça. Ça fait vraiment ici un petit peu référence aux énergies, à ce que je ressens. Ouf, 10 d'épée, 9 d'épée, 2 de bâton. Eh ben dis donc. Tac. Pour toi mon empereur. 3 de bâton, as de bâton et le jugement. Et sur votre lien, qu'est-ce qu'on nous dit? La carte du diable, le 4 de bâton et la roue de la fortune. Alors, excuse-moi, je vais aller me servir un verre d'eau. Je suis un petit peu malade, comme tu peux l'entendre. Alors, mes petits loulous, mes petites louloutes, on vous parle de quoi? Alors ici, on a une impératrice, une polarité féminine, ou alors on vous parle de la polarité féminine de votre autre. Ici, ça en est fini en fait de souffrir, ça en est fini de ne pas faire ses nuits, j'entends, de peut-être même faire des cauchemars. En tout cas, ça en est fini de ces déceptions même peut-être, de ces énergies basses, cette ruine entre guillemets. Tu sais, quand tu dis c'est la ruine, c'est la loose, tout ça. Là, c'est terminé. Chez les polarités féminines, les impératrices, c'est terminé. On laisse place à de nouvelles opportunités. Et en plus de ça, avec ce 2 de bâton, on nous parle d'une communication, d'une invitation à venir, peut-être de l'autre, ou alors hein, d'une personne liée ici à votre entourage
sociale, voire même professionnelle. Voilà. Là, il y a vraiment en fait une communication avec quelqu'un, une rencontre avec une personne ici qui va être peut-être même déterminante pour vous. D'accord? Chez les empereurs, les polarités masculines, ou alors on vous parle vous en tant que féminine de votre polarité masculine. 3 de bâton, as de bâton, le jugement. On est encore dans le bâton. Il était très présent ici sur le tirage. Donc, des empereurs, en fait, comme je t'expliquais, qui laissent place, entre guillemets, à la vérité. Des empereurs qui reprennent ce pouvoir intérieur, cette capacité, en fait, à être plus authentique et beaucoup plus vrai envers soi, envers les autres. Il y a un gros travail ici sur la blessure de trahison, de ne plus mentir à l'autre et de ne plus se mentir à soi. On a des personnes ici qui n'hésitent pas à s'exprimer pleinement, c'est-à-dire qui n'ont plus envie de tricher, hein, tout simplement. Des empereurs qui n'ont plus envie de tricher et c'est comme si, voilà, on avait aussi chez l'empereur, la polarité masculine ici, cette sensation en fait de faire peau neuve, de se pardonner, de pardonner aux autres, aux énergies tierces. Hein. Il y a vraiment une évolution ici sur la blessure de trahison. Et ici, il y a vraiment une guérison de fait chez les impératrices, on me dit, sur le sacrifice de soi. D'accord. Donc là, une évolution de part et d'autre sur la blessure de trahison, sur le fait de porter des masques. J'entends ici qu'il y a une sacrée évolution, hein, que c'est même terminé, hein, de mentir aux autres et de se mentir à soi. On n'a plus peur de se montrer sous son vrai jour, en fait, hein, tout simplement. Et on laisse son instinct, on laisse ses intuitions ici prendre le dessus, en fait, sur l'ego. Sur votre lien, bon, je vois la roue de la fortune, le diable, le 4 bâtons. Ici, sur le plan sentimental, on vous parle d'une relation très forte, d'un lien très fort entre vous deux, qui risque de connaître des changements. Voilà, on a quelque chose qui va évoluer ici, qui va progresser, qui va même ici s'améliorer. Hein. Regarde, on a ce 4 de bâton, hein, donc c'est vraiment la stabilité, la reconnaissance de soi, de l'autre. Voilà, sur le plan matériel, sur le plan professionnel même peut-être, on vous parle ici peut-être de nouvelles opportunités, d'accord, qui vont vous permettre de progresser dans votre activité. En tout cas, on a peut-être même de nouveaux projets beaucoup plus passionnants qui arrivent pour vous, avec même attention, méfiance, hein, à ne pas être tenté, à ne pas être dans l'avarice, hein, dans la dépendance financière, mais en tout cas, il y a une réelle, une nette progression ici, d'accord? Il y a vraiment des mouvements en fait positifs ici. Alors si c'est sentimental sur l'évolution en fait de votre relation, et si on vous parle de matériel, c'est vraiment votre situation en fait qui va connaître beaucoup plus de stabilité et en même temps beaucoup plus de passion, de créativité. Hein. D'accord? Une petite coupe. Ouais. On vous dit ici, voilà, que vous allez recevoir de bonnes nouvelles parce que vous faites preuve d'énormément de réflexion, d'intelligence ici. Voilà.
On a des personnes qui gardent vraiment la tête sur les épaules et qui ne se laissent plus facilement illusionner ou avoir par leur dépendance, qu'elle soit affective ou matérielle. Alors, un petit brassage pour aller chercher un autre message, mais en tout cas, pour les impératrices, alors, ce 2 de bâton m'interpelle. Si vraiment c'est sentimental, c'est une communication, une invitation avec l'autre, ou alors on va peut-être vous proposer un contrat, d'accord? Ou un partenariat. Voire même peut-être les deux. Peut-être que votre autre va vous proposer un partenariat avec lui. C'est possible aussi. Alors, 2 cartes pour l'impératrice, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Est-ce que nous avons un autre message? Peut-être avec des coupes ici. Voir si on a un petit peu de sentimental. La grande prêtresse en dos de deck, tiens, qui fait son apparition. Justice et magicien. Magnifique. 2 arcanes majeurs ici. 4 de coupe, 8 de pentacle. 8 d'épée sur votre lien et 9 de pentacle. Attends, excuse-moi. Alors, excuse-moi, j'ai vraiment une petite bronchite et il fallait que j'aille boire, tout ça. Bon, bref. La justice, le magicien. Alors, les impératrices. Voilà, cette combinaison, on a pas mal de choses ici. Si vous êtes célibataire, d'accord, on a une nouvelle relation qui arrive pour vous, spontanée, franche, un peu piquante, une relation qui vous met face à vos vérités, d'accord, une personne qui va vous plaire ici, d'accord, on vous parle d'équilibre, vraiment, et il se peut en fait que ça aille vite ici, d'accord, sur l'officialisation de cette nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, ici on nous parle de certaines choses ici à régler, peut-être sur le plan juridique, d'accord. En tout cas, ça c'était pour la partie sentimentale, d'accord. Il y a vraiment une situation qui s'équilibre. Voilà, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, même financière, il y a une situation pour vous, les impératrices, les polarités féminines, qui s'équilibrent. Ou alors tout simplement, on a une polarité féminine qui ne prend pas le pas ici sur une polarité masculine. On équilibre, tu sais, l'équilibre du yin et du yang. Voilà. Chez une personne, c'est possible aussi, parce que j'ai quand même cette carte de la grande prêtresse ici en dos de deck qui nous parle d'intériorité, de yin en fait. Et elle nous parle aussi de passé, elle est associée à la carte de la lune, donc voilà, il y a un gros brassage intuitif, énergétique chez certaines personnes en fait, qui leur permettent tout simplement de retrouver cet équilibre-là. Voilà. Chez les empereurs, 4 de coupe, 8 de pentacle. Alors, les polarités masculines, les empereurs, on s'ennuie, on se sent seul, c'est monotone, ça bouge pas. Donc là, on a quelqu'un qui se bouge, d'accord, quelqu'un qui a envie de faire évoluer sa situation. Voilà. C'est comme si on a quelqu'un qui en a marre en fait ici. Cette énergie, elle en a marre. Et on a une personne qui est en train de trouver des solutions là.
Sur votre lien 8 d'épée, 9 de pentacle, bah oui, le lâcher prise. Le lâcher prise. On lâche prise avec le passé parce qu'on sent bien qu'on n'avance pas. Et ici, on va récolter en fait. Il y a une abondance de retrouver. De la joie, du plaisir. Une sécurité matérielle, financière. Hein. D'accord ? Waouh, la carte des amoureux. On prend des décisions avec maturité, avec amour de soi, ici. On sort de la dualité, hein. Qu'on sort de la dualité. Magnifique. La grande prêtresse. C'est comme si dans les... Ici, c'est comme si chez l'impératrice et chez l'empereur, là, il y a eu du travail sur la polarité yin. Ici, pour peut-être la contenir, j'entends. Et chez l'empereur, pour être plus à l'écoute de cette polarité yin. Donc, il y a vraiment, même, en termes de vase communicant, hein, en termes d'énergie, il y a un équilibre des polarités yin chez l'impératrice et l'empereur. Si toi t'es trop dans l'yin, lui il dépasse et inversement. Et là, c'est comme si on avait une impératrice qui laissait cette énergie yin être moins en avant, moins exacerbée, ce qui permettait en fait à l'empereur en face, en termes d'énergie, peut-être d'être plus à l'écoute d'elle. Allez, on va aller chercher un dernier message. Ah, qu'est-ce qui veut venir? Le 3 d'épée, la carte de l'étoile, et là j'ai quoi? Le 10 de coupe. C'est comme si, d'un côté comme de l'autre, hein, on avait été guidé, ou on vous a mis sur la voie, en fait, pour lâcher de trop fortes énergies tierces qui vous maintenaient de part et d'autre dans l'instabilité. Avec des fausses croyances, ici, on me dit. Et puis, il y avait toujours cette peur de décevoir, d'être déçu, de perdre ou d'être perdu, d'être trahi ou de trahir, tu vois. Enfin, voilà. Ça vous a... alors, soit vous, hein, soit votre autre, vraiment, je tiens à ce que vous adaptiez. Hein, c'est vraiment en fonction de vos vibrations. Ça vous a énormément perturbé dans votre avancée spirituelle. Il y a eu beaucoup de douleurs ici. Allez, on va en prendre une dernière. Un dernier petit message. Allez, pour l'impératrice. Celle-ci, l'empereur. Ah, oula. Donc celle-ci. D'accord. 5 d'épée, 6 d'épée, ok. C'est ça, hein. On prend de la distance avec ces énergies tierces trop lourdes. Toujours la peur d'être déçu, de perdre, de tout ça. On a des gens qui en ont eu marre en fait. Hein.
Et la petite dernière. La carte de la lune. 7 de pentacles. Bon, parfait. Le cavalier de pentacles. Et le 5 d'épée. Donc, on a des impératrices, en gros, qui récoltent ce qu'elles sèment. D'accord? Donc, si vous êtes une impératrice, vous êtes trop dans le ciel, trop dans l'ine, eh ben, vous allez récolter quoi? De l'illusion. Voilà, être trop dans votre tête et pas assez ancré ici. C'est le message ici que je reçois pour vous. Les empereurs, c'est pareil. C'est comme si ce dernier message était comme une mise en garde, entre guillemets. Les empereurs, c'est si vous êtes trop dans l'inaction, là, le laxisme, c'est accro. Les polarités masculines sont accro au laxisme de toute façon. Hein. Si ça doit bouger, ça bougera. On va pas trop en faire. Hein. À trop être dans l'inaction, c'est pareil. Vous allez vous illusionner ici, les empereurs, les polarités masculines. Vous allez être dans cette confusion, dans cette non-sensibilité, cette non-empathie en fait. Hein. D'accord. Donc il y a vraiment ici un besoin en fait d'un côté comme de l'autre d'avoir la foi. Hein. Il est question d'avoir la foi, mais il est question aussi de jauger. D'accord? On peut avoir la foi, hein, on peut avoir des croyances, moi j'en ai aussi, mais il faut pas attendre non plus que l'univers, comme je vous disais, vous donne tout sur un plateau d'argent. Voilà. Faut se bouger un petit peu les coronesses. Et sur votre lien, hein, en fait, c'est ça. Hein. Si, en gros, vous êtes trop dans l'yin d'un côté, trop dans l'inaction, dans l'yang de l'autre, vous allez récolter quoi? Vous allez récolter des mensonges, de la trahison, de la défaite même. Donc peut-être qu'ici, ce qu'on vous demande, hein, d'un côté comme de l'autre, c'est d'avouer vos erreurs. À savoir que d'un côté on était trop dans le yin et l'autre côté on était trop dans le yang. Voilà, sortir de l'illusion. C'est bien d'admettre parfois que l'on s'est trompé. Parce qu'on a des gens qui sont dans cette illusion-là de ne jamais se tromper en fait, que c'est toujours la faute des autres. Ben, c'est plus facile de s'illusionner. Et là, bon, mais quelque part, on rentre dans l'ego. On rentre dans cette blessure de trahison, justement, et peut-être même d'injustice ici. Hein. D'accord? Donc voilà pour ce dernier message. On va faire une coupe. Qu'est-ce qu'on a avec la lune? Ouais, ok. On vous dit ici hein, de ne pas être peut-être trop dans le contrôle, dans la maîtrise. Il s'agit ici de parler avec le cœur. De parler avec le cœur, d'être à l'écoute de sa sensibilité, de ses intuitions. Soyez perspicace hein, pour autant. Soyez dans l'amour. Soyez dans l'amour, mais ne vous sacrifiez jamais en fait. Hein. D'accord? Prenez soin de vous. Pensez à vous. Reposez-vous quand il est temps de vous reposer. Si vous avez ici pris trop d'épée derrière dans le dos ici, hein, d'accord? Aimez-vous tel que vous êtes. Appréciez-vous à votre juste valeur. Arrêtez de vous dévaloriser. En vous dévalorisant, vous ne faites pas progresser les choses. Regardez votre situation sous un angle différent. Voilà. C'est l'histoire du poisson qui voulait grimper à un arbre.
c'est sûr que bon, il va pas être très doué pour grimper à un arbre. Par contre, bon, mais tu le mets dans l'eau, il va peut-être mieux nager que certains animaux, tu vois, c'est ça. Soyez conscients et conscientes de vos domaines de compétences, en fait. Voilà. Peut-être que l'on n'est pas fort ici pour quelque chose, mais que on excelle dans un domaine si vraiment, regarde en dernière coupe chez la carte des amoureux, si vraiment ici on fait le choix du cœur, de la passion. Et voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Hein. C'était un très beau message ici avec le tarot. Donc on va passer au message de votre autre. Allez, on commence avec un arcane majeur du tarot des fées. Donc, de l'empereur à l'impératrice. Le message que votre autre a envie de vous faire passer aujourd'hui. Qu'en est-il? Alors, l'impératrice. La justice. Alors, l'impératrice, c'est la justice. On a... votre autre se dit qu'il est temps de passer à l'action. D'accord? On a quelqu'un qui vraiment est à l'écoute de sa créativité. Quelqu'un qui est vraiment en train de prendre des décisions justes pour lui, objectives pour sa vie. On a quelqu'un qui a quand même regardé méticuleusement sa situation avant de pouvoir se positionner. Mais là, cette personne, elle sait qu'en choisissant avec le cœur, en étant juste, en étant juste, et objectif envers lui-même, on a quelqu'un qui sait très bien qu'il peut réussir dans un domaine ici en particulier. D'accord? Donc là, il y a vraiment votre autre, il est en train de se positionner par rapport à quelque chose. Alors, est-ce que c'est sa vie matérielle, financière? Est-ce qu'on nous parle d'un travail ici peut-être? Quelqu'un qui change d'orientation professionnelle? À voir. On va poursuivre ici le message. Pour les énergies de votre autre, nous allons prendre une carte de l'oracle des énergies lumineuses. Allez, c'est parti. Ouf, est-ce qu'on peut nous préciser, s'il vous plaît, les énergies de votre autre à ce jour? Le lâcher-prise, l'effet miroir. Oh, c'est un truc de fou, hein. On fait raccord avec le tarot, avec... comme je te disais, cette énergie yin, ici... moi, je pense que le lâcher-prise s'adresse autant à l'empereur que à l'impératrice. Je pense en fait tout simplement que votre empereur, il a ressenti votre lâcher-prise concernant cette polarité yin, cette spiritualité. On a une impératrice, c'est bon, qui a remis les clés ici à l'univers et qui fait sa life en fait. Hein. Et on a un empereur tout simplement qui le ressent. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici plus précisément avec la carte de l'effet miroir, hein, on va commencer par celle-ci. Donc, votre autre, en fait, quand il se regarde aujourd'hui, il vous regarde. On a quelqu'un qui est conscient de ses qualités, de ses défauts. Peut-être qu'ici, on a quelqu'un qui a fait cet exercice du miroir, tout simplement. Vous vous mettez devant le miroir et puis vous vous parlez. Ça fait bizarre au début, mais ça marche. Voilà, donc on a quelqu'un qui accepte ce qu'il est. On a quelqu'un qui a conscience aussi que c'est l'évolution
de l'impératrice de la polarité féminine qui le fait évoluer, qui le fait avancer dans son chemin initiatique. D'accord? On avait peut-être quelqu'un qui avait tendance à se voiler la face par rapport à un lien qu'il avait avec vous. Quelqu'un qui, pour lui, peut-être que c'était un petit peu trop difficile de l'admettre. Mais aujourd'hui, cette personne l'accepte. D'accord? Elle accepte aussi le fait de ne pas être parfaite, cette personne. Hein. C'est ici, avec l'effet miroir, on est dans le chakra sacré. Hein. C'est je ressens, je suis créateur, créatrice de ma vie. Hein. D'accord? Donc c'est vraiment quelqu'un qui ressent votre lâcher prise et qui à son tour lâche prise ici peut-être avec des obligations liées à la dépendance matérielle et financière. Ou alors si on vous parle de dépendance matérielle, ça peut être une maison, ça peut être aussi une famille, ça peut être plein de choses. Hein. Le matériel, c'est la 3D, c'est ce qui est palpable, quantifiable. D'accord? Donc aujourd'hui, cette personne, elle sait, votre autre, il sait ce qu'il veut. On a quelqu'un qui veut réaliser ses désirs, qui veut profiter de la vie. D'accord? Quelqu'un qui est capable de vous ressentir. Ok? Donc, cette personne, je pense qu'elle a ressenti votre lâcher prise peut-être sur le lien et qu'à son tour, elle lâche prise avec certaines choses, avec le contrôle notamment. Quelqu'un qui essaye peut-être de trouver du positif dans des situations que lui, il jugeait négatives. Donc on avait peut-être quelqu'un qui déployait trop d'énergie pour rien, trop d'énergie ici pour rien. C'est possible aussi. On a quelqu'un qui s'affirme, d'accord, qui a cette capacité-là aujourd'hui, qui décide des choses importantes, qui prend du recul, hein, tu vois. Donc cette personne, elle relativise aujourd'hui. C'est pour ça que aujourd'hui, on a un empereur qui est prêt à prendre des décisions justes et objectives pour lui, d'accord? Ou pour elle, hein, si votre empereur est une femme, d'accord? À forte polarité yang, hein, vraiment, vous adaptez, s'il vous plaît. Mais moi, là, vraiment, ce que j'ai comme message, c'est que votre autre, il ressent vraiment votre lâcher prise sur le lien. Et c'est ce qui fait que cette personne, elle s'active, tout simplement. On va continuer avec le tarot psychique. Allez, on va faire une petite ligne avec le tarot psychique pour aller voir le message de votre empereur. Qu'est-ce que cette personne, elle vous dit? On a la passion enflammée qui est tombée direct. D'accord? Donc on a vraiment quelqu'un qui a du désir pour vous, hein? Ok? Waouh, j'ai fondation et réalisation et j'ai fondation solide, hein, avec la planification qui est juste derrière. Donc clairement, cette personne est en train de mettre en place des choses de son côté pour pouvoir partir avec vous sur des bases solides et saines. D'accord? On a vraiment quelqu'un qui a envie de construire des choses concrètes avec vous. Votre empereur, il a son âme ici qui vibre énormément pour vous. C'est ce qui le fait avancer ici. On a quelqu'un qui a quand même peur. J'ai la peur avec le chakra du cœur. On a quelqu'un qui a peur de souffrir avec vous. D'accord? Donc quelqu'un qui a du désir, vraisemblablement quelqu'un qui vous aime aussi, mais cette personne, voilà, pour le moment, elle doit mettre en place des choses stables, solides, saines dans sa vie pour
peut-être se libérer totalement de cette peur-là, de souffrir et être dans les meilleures conditions possibles pour son arrivée ou son retour dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Waouh! L'éveil qui a sauté, hein? Et la transformation, la carte de la mort, qui est venue aussi dans le tarot. Donc voilà, hein? On a quelqu'un là qui s'éveille hein, spirituellement, qui s'ouvre au grand tout. Hein. Le fait d'avoir une impératrice qui redescend en fait sur Terre, on a un empereur qui aujourd'hui en fait s'envole. J'ai la patience et tenez bon. Bon, en gros, hein, on a quelqu'un qui a besoin de temps, tout simplement. Déjà pour prendre conscience de ces choses-là, pour les accepter aussi, hein, voilà. Mais on vous dit de tenir bon. Cet autre vous dit de tenir bon. Donc en gros, voilà, c'est pas pour demain, mais ça ne saurait tarder. Alors j'en ai trop. Mouvement, choix, décision, récolte, ok. On a quelqu'un qui lâche prise avec une dépendance matérielle financière. Il y avait quelque chose qui était lié au matériel ou à l'apparence, à la famille, peu importe. Hein. Alors, le triomphe, la réussite, le chariot ici. Hein. Donc, les choses avancent ici. Ok. Ok. J'ai la solitude et la destinée. Donc, en gros, on a une personne qui aujourd'hui est seule et c'est cette solitude qui lui permet d'avancer. D'accord? D'ouvrir les yeux. Magnifique. J'ai l'as de coupe qui est juste derrière avec la vérité. Hein. Donc, cette solitude, en fait, est nécessaire chez votre autre pour que lui, il puisse ouvrir les yeux hein, sur cet amour, en fait, qu'il ressent pour vous. Et j'ai l'impératrice avec choisir avec sagesse. Donc, et l'empereur. Donc, entre l'empereur et l'impératrice, j'ai le choix. Voilà, on a quelqu'un qui a vraiment besoin de se poser pour se positionner, tout simplement. Allez, on va terminer cette petite ligne avec le tarot. Alors, elle s'est retournée. Elle n'a pas venu venir. La vérité. Hein. On a vraiment quelqu'un qui a bossé sur la blessure de trahison. Quelqu'un qui ne trichera pas avec vous. Bon, elle est tombée. Je la prends. Le succès triomphal. Encore. Hein. L'as d'épée, la victoire, la vérité. J'avais quoi? Alors, elle s'était retournée dans le jeu, mais elle n'était pas tombée. Nous avions bouleversement et chakra du plexus solaire. Donc en gros, votre autre, il passe à l'action. Il bouleverse sa vie. Il change ici certaines choses. Hein, d'accord? On a quelqu'un qui a besoin de temps ici avant de vous retrouver. D'accord? Quelqu'un qui a besoin de prendre du temps pour lui. Quelqu'un qui a besoin déjà de mettre en place de nouvelles choses pour lui. Mais on a vraiment ce désir, voilà, de repartir à zéro. C'est magnifique, hein. Je montre pas tout, mais bon, tu vois, j'ai quand même l'union spirituelle. On a vraiment quelqu'un qui a ce désir de vous retrouver. Hein. Victoire et succès. Hein. D'accord? On va en prendre une dernière, s'il vous plaît. Bon, elle est tombée, c'est le chakra du cœur. Magnifique, hein, avec la récolte matérielle. Quelqu'un qui sort de la dualité, du conflit mental, ok?
quelqu'un qui passe à autre chose, peut-être sur une vie maritale. On a peut-être votre autre ici était peut-être engagé, d'accord? Et cet engagement, en fait, le mettait toujours dans la confusion, dans la dualité. Et on a vraiment quelqu'un qui décide d'y mettre fin et de passer à autre chose, d'accord? Parce que on a une personne qui prend conscience, en fait, tout simplement, qu'un nouveau départ, un nouveau chemin de vie ou une nouvelle histoire ici s'est présentée à lui avec vous, qu'on a une personne qui se sent à l'équilibre avec vous, même en termes de communication. Et voilà, donc cette personne, elle a besoin ici peut-être de lâcher une énergie tierce, de laisser partir quelque chose. Voilà, mais il y a ce sentiment, comme je te disais, de perdre et de ne pas savoir ce qu'on gagne. Et à côté ça, ce qu'on me dit ici dans le dos de deck, c'est que vous avez lâché prise, vous, en tant qu'impératrice, en tant que féminine, sur la peur de perdre votre empereur. Et lui, il l'a ressenti sur le plan énergétique. D'accord? Et on a quelqu'un qui ouvre ce chakra coronal, hein, regarde avec cette carte de l'éveil, et aussi ce chakra du cœur. Donc quand les deux sont connectés, c'est très beau en fait. Hein. D'accord? On poursuit cette guidance, on va prendre l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti. On va poursuivre le message sentimental ici de votre autre. Alors, qu'est-ce que votre autre ici, il a à vous dire? Les relations sociales, la bonne récolte. Bon, on vous parle de timing divin en fait, hein, d'accord? Alors, j'ai ici la situation complexe qui nous parle d'énergie tierce, de triangulaire, et on a la carte des relations sociales. Alors, est-ce que vous avez rencontré votre autre sur un réseau social? Est-ce que votre autre a rencontré une énergie tierce sur un réseau social? Ou alors, hein, tout simplement, les deux ici sont même probables. On a une personne qui vraisemblablement avait besoin de travailler sur elle, hein, d'accord? On a quelqu'un, je pense, qui a été tenté par une énergie tierce et qui vous a été, entre guillemets, infidèle ou infidèle au lien, alors que cette personne avait été récompensée. D'accord? Donc, quelque part, il y a eu ce choix égotique. Le choix égotique, je t'en ai parlé dans la guidance de la semaine dernière. Voilà, si ton autre, il trouve une pépette qui est mieux roulée que toi ou plus jeune, peu importe. Voilà, vraiment. Tu sais, hein, des fois, les hommes réfléchissent avec 2 neurones et pas toute leur tête et tout leur cœur. Voilà. Donc, tout est possible. On a quelqu'un qui était immature ici pour être avec vous de manière officielle en fait. Quelqu'un, voilà, cette personne n'assumait pas. Il y a quelque chose avec vous que cette personne n'assumait pas. Alors, est-ce que c'est votre physique? Est-ce que c'est votre situation matérielle, sociale, professionnelle, votre âge? Ça peut être tout ici ou tout et n'importe quoi. Et cette personne s'est laissée happer par son ego, par ses doutes, ses peurs, ses hésitations, et en même temps, on avait peut-être même des énergies tierces autour de votre autre qui l'ont conforté dans ce choix complètement égotique. Mais aujourd'hui, vous êtes en complet lâcher prise.
Alors, est-ce qu'il n'aurait pas un petit peu des regrets, là, le coco, hein? Alors, ouf, j'en ai beaucoup. On va toutes les prendre. On a la féminine. On a la féminine, les belles pensées. Bon, cette personne pense à vous, clairement. Les vacances, bonheur, joie, félicité. Bon, cette personne pense à vous. D'accord? Puis en même temps, on a l'énergie yin, hein, avec la féminine. Cette personne, elle pense au moment d'insouciance, de plaisir qu'elle a passé ou qu'elle passe avec vous. En tout cas, quand cette personne pense à vous, c'est à ça qu'elle pense. Elle pense au bonheur, elle pense, elle est heureuse. Voilà, c'est quelqu'un qui pense, quand il pense à vous, quand elle pense à vous, voilà, on a quelqu'un qui a le sourire aux lèvres, en fait. Ah, mais regarde, les empêchements et j'ai l'entourage. Ben, en gros, hein, on vous dit bien que une famille, un environnement, un clan, peut-être même le travail ici, a bloqué cette personne, l'a freinée. Voilà, l'a freinée vis-à-vis de vous, la féminine. On a quelqu'un qui pense à votre douceur, qui pense à votre bienveillance. Il y a un côté un peu cocooning, un peu matériel chez la féminine ici. Et on a quelqu'un qui rêvasse beaucoup, quelqu'un qui pense beaucoup à ça. Et cette personne, elle en souffre aujourd'hui de ne pas être avec vous. Alors, je voulais une dernière. Waouh, relation karmique. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. On est bien sur un lien d'âme, hein. On est bien sur un lien très fort. On nous parlait d'effet miroir. Et regarde, on a la carte des relations charnelles, de la sexualité, du désir, des fantasmes. On a quelqu'un qui souhaiterait ici flirter avec vous, qui aimerait vous séduire, d'accord? On a quelqu'un qui fantasme sur vous, hein, qui a beaucoup de désir. Quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité vous concernant et peut-être même ici que votre empereur, il vous a menti, il vous a trahi. Il vous a fait des promesses ici qu'il n'a pas pu tenir. Allez, une dernière, on me dit, et après on passera aux oracles de Brigitte Crespo. On prendra les deux aujourd'hui, j'ai envie. Alors, une dernière, s'il vous plaît. Message de votre autre. La relation magnétique, la jeunesse. Tu vois, je t'ai dit, hein, on a quelqu'un qui était très attiré par vous, quelqu'un qui était complètement envoûté, et c'est comme si cette personne, elle avait fait preuve d'immaturité vous concernant. On a quelqu'un qui est conscient de votre richesse intérieure, et on a aussi une personne qui s'est laissé convaincre, entre guillemets, que l'argent, la sécurité, cette stabilité-là était peut-être plus importante que la relation qu'il ou elle avait ou a avec vous. D'accord? En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui se prépare, quelque chose en gestation. Ok? Mais aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un qui est triste de ce choix. Quelqu'un qui se sent seul. Quelqu'un qui s'est replié sur lui. Parce qu'on a une personne, voilà, qui a écouté des énergies tierces, mais qui aujourd'hui est en séparation, se sépare de ces énergies tierces, d'accord? On nous parle même d'un silence, d'une situation peut-être entre guillemets de crise, voilà, avec ces énergies tierces, hein.
Donc, on a une personne qui ne vous parle pas, ne parle plus à des énergies tierces, une personne qui a vraiment besoin d'être seule. Avant, peut-être ici, de vous proposer un engagement stable. Mais on a vraiment ce désir, finalement, d'être... d'avoir une relation stable, solide avec vous, de s'engager avec vous, parce qu'on a quelqu'un qui se sent bien, qui se sent serein à vos côtés. Donc voilà. Mais pour le moment, cette personne, a besoin d'être seule pour retrouver un équilibre. On m'a poussé à faire une coupe sur le tarot de tout à l'heure. Regarde, j'ai l'union spirituelle, hein. J'ai le 2 de coupe. C'est comme si cette personne aujourd'hui prenait conscience que vous êtes faits l'un pour l'autre et que lui ou elle a préféré vraiment écouter ses deux neurones, ses énergies tierces, son ego. Et là, on a vraiment quelqu'un qui est dans le regret. Hein. Allez, on va continuer avec les oracles de Brigitte Crespo. On va commencer avec le Smoothie in Love et on terminera avec le Love Code pour votre petit bouquet de fleurs. Allez, c'est parti. Plaisir, satisfaction, le fruit défendu, le désir. Alors, cette personne, ouais, c'est un gros brassage énergétique chez cette personne. On a quelqu'un, waouh, le Smoothie in Love. On a vraiment quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous. Quelqu'un, mais en gros, on a quelqu'un, excuse-moi l'expression, avec vous qui prend son pied clairement. Voilà. Le tsunami. Hein. Et plus. Hein. Il prend son pied, plus. Et peut-être même que vous aussi. Donc, il y a une union spirituelle et même sur le plan charnel ici. Hein. Waouh, ouais, les 5 sens. Hein. Vous le mettez dans tous ces émois. L'acceptation, on a quelqu'un qui... Ouais, le bonheur. Bon, on a vraiment quelqu'un qui est dans la gratitude. D'accord? Waouh! Les 5 sens, les épousailles, hein, juste derrière. Et on a la pluie et le Smoothie in Love. Bon, moi je pense en fait que votre masculin, il est chamboulé, il vous trouve parfaite, quoi. Vous le faites vibrer. On a quelqu'un, hein, si on parle de 5 sens, je reprends les 5 sens. Pour moi, il y en a 6, hein, avec le cœur. On a quelqu'un qui aime vous toucher, vous voir, vous entendre, vous goûter. On a quelqu'un qui aime votre odeur aussi, hein, d'accord? Et puis voilà, quelqu'un qui aimerait clairement s'engager avec vous. Mais cette personne, voilà, elle est peut-être encore engagée avec une tierce personne, hein, mais il y a de la tristesse ici de ne pas pouvoir officialiser cette relation avec vous, de ne pas vivre cette relation pleinement avec vous. Et puis, on a quelqu'un qui a cette conscience-là de vous avoir trahi et a abandonné. Alors que, clairement, on a quelqu'un qui voulait s'enflammer avec vous. Quelqu'un qui vous a brisé le cœur et qui, lui aussi, quelque part, s'est brisé le cœur aussi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le jardin des délices. C'est très les sens, les plaisirs, tu vois. La lune du loup. Bon, on vous parle de cycle lunaire, hein. Voilà. Donc, la prochaine lune, ici, il va peut-être se passer quelque chose. Ou alors, tout simplement, hein, vous avancez
spirituellement, au gré des cycles lunaires, en tout cas, il y a du brassage énergétique hein, à chaque fois. Quand il y a tous ces portails, ces pleines lunes, ces nouvelles lunes, ça vous fait de l'effet. Vous êtes lunaire, hein, ok? Vous êtes lunaire, donc quand on est lunaire, ben, moi je fais la comparaison avec les marées. C'est que bon, la lune agit sur tout ce qui est sur l'eau, en fait, hein, la montée des eaux, la baisse des eaux avec les marées. Donc, nous sommes composés 75-80% d'eau. Moi, là, ce que je ressens, c'est que oui, vous êtes lunaire, vous êtes énormément brassé ici sur le plan énergétique. Votre autre est froid avec vous. Cette personne, elle a conscience que d'être froid avec vous ne fait pas avancer les choses. Voilà, sur votre lien. Il y a un silence, il y a quelque chose. Mais là, on a une personne qui se... comment dire? C'est comme si le fait que vous ayez lâché prise, on a un empereur qui est bien conscient que vous puissiez aller vers quelqu'un d'autre. Voilà. Et on a un empereur qui ne supporterait pas que vous soyez avec un rival amoureux. Donc ça aussi, on a quelqu'un qui est quand même confronté à ça. Hein. Et oui, la communication. Donc on a vraiment quelqu'un qui a ce besoin, en fait, de vous parler, de communiquer avec vous, de dire les choses. On va même peut-être vous faire des révélations. Cette personne, elle se libère de certaines chaînes ici. On a quelqu'un qui se libère de ses chaînes, quelqu'un parce que quelque part, moi, ce que je ressens, c'est que votre empereur, bon, vous étiez dans le sacrifice, tout ça, votre empereur, en choisissant l'ego, peut-être un clan, une famille, un environnement, un travail, quelque chose, ou alors une énergie tierce, hein, lui-même, il s'est tiré une balle dans le pied, là. Hein. Je fais une coupe et j'ai la prison, hein. Tu vois? On a quelqu'un qui souffre. On vous parle de mélancolie, donc quelqu'un qui est vraiment dans le regret, hein, qui ressasse. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'intelligence, l'esprit, après la communication? Moi, je pense que cette personne, alors, il y a un côté chez vous, joie de vivre, innocent, tout ça, qui attire votre autre, d'accord? Qui attire énormément votre autre. Et en fait, je pense que cette personne va passer à l'action parce que déjà, comme je te disais, il y a de la jalousie, on n'a pas envie qu'il y ait un rival qui aille squatter chez l'impératrice, hein, en fait. Hein. Lui, il n'a pas envie de laisser sa place à quelqu'un d'autre. Et puis, le fait ici que vous vous transformiez, vous, des impératrices, que vous entamiez un nouveau cycle, un renouveau, ben, cette personne, mine de rien, ça lui a mis, en gros, comment dire, on a quelqu'un qui est dans le brouillard, dans la confusion, quelqu'un, voilà, qui se dit finalement, est-ce que je vais retrouver mon impératrice comme je l'ai laissée, hein, entre guillemets, quelqu'un qui espère que vous soyez fidèle au lien loyal ici envers lui. Et je pense que tout
tout ce brassage-là, en fait, va pousser votre autre à s'affirmer auprès de vous. À vous dire oui, à vous dire non, à vous dire je veux pas. Voilà. Parce qu'on a vraiment quelqu'un qui est tombé en amour pour vous. Quelqu'un qui est vraiment piqué. Et en plus, j'ai l'homme soleil qui est juste derrière. Donc voilà. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Allez, on va faire un petit bouquet de fleurs pour terminer le message de votre autre. Donc si aujourd'hui votre autre devait vous offrir des fleurs, qu'est-ce qu'il prendrait ici chez le fleuriste? L'amour tendre. Qu'est-ce qu'on a? Confusion des sentiments avec la cajolerie. Bon. On a quand même quelqu'un ici, voilà, qui sait pas. Ça brasse tellement, là, il sait plus. Voilà. Il y en a quelqu'un qui a compris hein, que il n'y avait que la communication qui pouvait débloquer la situation, faire avancer la situation. On a des prises de conscience, mais finalement, là, sur le plan sentimental, on a quelqu'un qui ne sait plus. Voilà. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Mais en même temps, on a quelqu'un qui a vraiment hâte de vous retrouver, quoi. Enfin, c'est... ouais, il est dans une contradiction, lui, la flamme. Qu'est-ce que j'ai? Le message. Ben voilà, lui, s'est enflammé pour vous. Hein. On a un amour ici... on a quelque chose qui est allé vite chez votre autre. Et c'est peut-être ça qui lui a fait peur. On nous parlait d'un clan, tout ça. Si votre autre en a parlé autour de lui, voilà, peut-être qu'on l'a convaincu, en fait, qu'il s'était enflammé avec vous, que ce n'était qu'une passade. Hein. Que ce n'était qu'une passade. Et en même temps, c'est comme si on avait une énergie tierce qui l'avait mis dans la confusion ici vous concernant. Une énergie tierce, alors soit ouais, quelqu'un dans son entourage en fait, qui le met dans la confusion encore. Pourtant, cette personne, elle a envie de communiquer avec vous. Alors c'est comme si on avait une énergie tierce qui lui disait mais mais non, qu'est-ce que tu veux aller lui parler après ce que tu lui as fait, ou alors quelqu'un qui vous dénigre en fait, qui vous fait passer pour un diable ou une tentatrice, c'est peut-être possible aussi, hein. Pour la mauvaise sorcière, entre guillemets, tu vois. Alors, la reconnaissance, la persévérance. Bon, je pense que votre autre, il pense à vous tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, on a quelqu'un qui reçoit des messages, des signes, des synchronicités, pour lui rappeler en fait que c'est vous. Et que c'est de vous qu'il ou elle est amoureux, fou, et que il ou elle a été égoïste avec vous en vous trahissant, en vous mentant en fait. Hein. Tu vois, c'est ça le retour de karma. On a des signes, des synchronicités, des situations qui font que votre autre, là, il prend conscience en fait du mal qu'il vous a fait. Et il prend conscience en fait qu'il vous aime. Et j'entends même que la prise de conscience vis-à-vis de vous, vis-à-vis des sentiments qu'il a pour vous, c'est ce qu'il y a de plus souffrant pour votre autre. Non pas que cette personne souffre de vous aimer, mais c'est de se rendre compte de l'erreur, en fait. Alors, s'il vous plaît.
Waouh, magnifique. La déclaration. Bon, mais voilà, hein, votre autre, il a clairement envie, hein, en plus sur la communication. Hein. Message, déclaration, communication. On a vraiment on a vraiment une personne ici qui a envie de vous le dire, quoi. Est-ce qu'on va vous envoyer une lettre, un message, peu importe. Cette personne, elle a vraiment envie de se révéler à vous. Waouh! Alors c'est très beau parce que j'ai la grâce et l'amour caché. Et après, bon, on terminera là-dessus parce que on nous dit que c'est vraiment le message. L'amour vient à nous par grâce sans tenir compte de ce que nous sommes. L'amour est un désir caché que l'on a dans le cœur. Donc cette personne, elle ne vous a pas dit qu'elle vous aimait. Elle n'en parle même peut-être pas de ça. Et c'est une personne qui va au-delà aujourd'hui de ce qu'elle de votre physique ou de votre situation, de votre âge, tout ça, de votre ego. Enfin, on a quelqu'un qui va au-delà de son ego vous concernant. Et ce que j'entends aussi, c'est que vous, hein, en tant que féminine, c'est ce que vous lui avez montré dès le départ, c'est que malgré peut-être un passé, j'entends, qui n'est pas glorieux ou voilà des erreurs que votre autre aurait fait. Peu importe, vraiment vous adaptez. Je pense que vous savez de quoi je parle. Vous ne l'avez pas jugé, vous l'avez pris tel qu'il était ou tel qu'elle était. Et on a quelqu'un qui s'en rend compte aussi aujourd'hui de ça. Tiens, je vais prendre l'oracle des amoureux, ne bouge pas. Alors, petit bonus, on va prendre l'oracle des âmes amoureuses. Voilà, on va aller prendre une petite carte. Alors, votre vis-à-vis de vous. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Et on a quelqu'un qui vous dit en dos de deck, je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Bon. Donc même si vous êtes en non-communication hein, ou en séparation avec votre autre, il se tient quand même au courant de ce que vous faites, d'une manière ou d'une autre. Nous allons prendre une carte de l'oracle des amoureux. Allez, c'est parti. Ouf. Là, voilà. La patience, tiens. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Bon, même si votre autre, il a conscience de la polarité yin-yang, tout ça, voilà, on a quelqu'un qui, quand même, prend son temps, d'accord, avec cette carte de la patience. On a quelqu'un qui ne va pas se précipiter, même si il y a une certaine hâte ici, dans le désir de vous retrouver, hein, d'accord? Ah ok, on me dit d'en prendre une deuxième. La liberté. Ah, qu'est-ce qui s'est retourné? Ouais, le pouvoir. D'accord. La liberté ici. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc voilà, cette personne, hein, votre autre, sait très bien que s'il veut agir, si elle veut agir à ce jour, il ou elle peut le faire. Mais on a besoin de temps. Cette personne n'a pas envie d'y aller à la hâte. Mais à ce jour, cette personne, elle sait
ce qui est intuitivement bon pour elle. Et cette personne sait que quelque part, elle a le pouvoir de dire non à une situation qui ne lui convient plus. Voilà. Et peut-être ici pour vous retrouver, tout simplement. D'accord ? Très très beau. Allez, on va passer au message conseil maintenant. Alors, aujourd'hui, j'ai pris le petit oracle de Gaïa et le petit oracle des sons. Allez, on va voir quels sont les conseils pour vous ou pour votre autre aujourd'hui avec le petit oracle des sons. S'il vous plaît. Ça fait un peu beaucoup, mais on va les prendre. Alors, celle-là ne s'est pas retournée, celle qui voulait parler en priorité. Donc, l'explosion, un grand boom qui parfois effraie, terrorise, paralyse ou impressionne. Un son grave qui chamboule et transforme. Car rien ne se perd et rien ne meurt. Ce sont changement et renouveau qu'apporte cette secousse. Bon, on est en plein dedans. Qu'est-ce qu'on nous dit ? La note d'eau. Votre corps vous demande de prendre soin de lui. Offrez-lui le mouvement, la nature saine et les caresses qu'il mérite. Prenez soin du temple magnifique qui accueille votre âme, comme vous choyez la terre nourricière que vos pieds caressent. La magie des mots. Chaque mot que vous choisissez d'offrir au monde ou à vous-même est un puissant trésor qui peut créer autant qu'il peut détruire. Tous possèdent leur propre univers et demandent une attention particulière. Le diapason. En tirant cette carte, une partie de vous partage son besoin d'équilibre et de racines. Recentrez-vous sur ce qui vous fait profondément du bien, sur ce qui nourrit votre âme. Et nous avons l'hymne à la joie. La vie est si belle quand on prend le temps de remercier les subtils détails du quotidien. Un oiseau qui chante, un passant qui sourit, le soleil qui chauffe votre peau, ou encore cette goutte de pluie qui caresse votre front. La gratitude est un hymne à la joie. Et plus timidement, nous avions le clap de la valise. Le clap, aussi discret que profond d'une valise qui se ferme, signe le début d'une aventure nouvelle. La genèse d'un voyage à la fois si loin du quotidien et si proche de votre être véritable. Qu'importe la destination, foncez. Alors en gros, on a le clap de la valise et l'explosion. Donc on nous parle de quelque chose de discret, mais quelque chose qui est aussi transformateur, impressionnant. Donc c'est comme s'il y avait une transformation, en gros un changement qui était en train de s'acter pour vous ou pour votre autre, qui se faisait dans la discrétion, mais c'est comme si on tournait une énorme page en fait. Voilà, il y a quelque chose de très fort, mais qui est fait un petit peu en sous-marin. Voilà, si je peux m'exprimer de la sorte. On vous demande à vous ou votre autre de prendre soin de vous, de prendre soin de votre âme. Il en était question dans la guidance, voilà, de vous nourrir sainement, voilà, de boire comme il se doit. Donc je rappelle, les recommandations, c'est 1,5 litre par jour d'eau, bien évidemment. Bon, vous avez droit à boire une petite bière de temps en temps, un petit verre de vin. Il ne faut pas non plus, se priver, mais avec modération. Donc, voilà, prenez soin de vous, prenez un bain, allez-vous balader dans la nature, faites-vous des câlins, prenez-vous dans les bras aussi, mettez-vous sous le plaid, faites-vous un petit chocolat chaud, faites-vous plaisir. Voilà, il est question de ça. Il est question d'équilibre avec le diapason. Voilà, on en parlait dans la guidance, de toujours ici recentrer vos énergies sur vous et
d'aller chercher cette nourriture saine pour votre âme, en fait. Hein. Voilà, quand je parle de nourriture saine, je parle pas forcément d'alimentation, mais voilà, tout ce qui vous fait vibrer, en fait, tout ce qui vous nourrit, ce qui vous anime. Concernant la magie des mots, ben c'est pareil, choisissez les bons mots pour vous. Voilà, soyez dans le positif. Alors, on nous apprend à l'école d'infirmière, moi je vais prendre ça comme exemple, quand vous rentrez dans la chambre d'un patient, c'est bonjour, est-ce que vous n'avez pas mal? Voilà, c'est une question qui est posée dans la négation. Plutôt que de dire vous n'avez pas mal, il faut plutôt dire vous allez bien. Vous voyez, voilà, donc de tourner un petit peu les choses comme ceci, voilà, parce que les mots ont leur importance, voilà, les mots que vous choisissez dans ce que vous voulez exprimer, que ce soit pour vous ou que ce soit pour votre entourage, voilà. Donc, soyez dans la gratitude, soyez dans la gratitude toujours, même si parfois vous avez l'impression que l'univers s'acharne sur vous. Dites-vous bien que s'il s'acharne pour vous faire évoluer, hein, pour vous faire changer, c'est pour votre bien. Voilà. Quand l'univers vous met à l'épreuve, c'est que vous en êtes capable, vous êtes capable d'évoluer positivement en fait. Donc soyez dans la gratitude, restez toujours optimiste, même si parfois on a envie de baisser les bras. Au contraire, tenez bon. Donc le petit oracle de Gaïa, pour vous, pour votre autre, qu'est-ce qu'on vous dit? On va la prendre. Alors, entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Exprime ta créativité, sois confiante et exerce ta créativité de 1000 façons. Développe ta force intérieure, que chacune de tes expériences de vie agréables ou désagréables soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Voilà, c'est ce que je vous disais il y a 5 minutes. Alors ici avec des mots d'une plus grande justesse hein, que ceux que j'ai utilisés, mais voilà. En gros, toute expérience de la vie, bonne ou mauvaise, est là pour vous faire évoluer, pour faire grandir votre guerrier intérieur. Pourquoi guerrier? Parce que vous en êtes capable, hein, tout simplement. Et que vous êtes, voilà, les magiciens et les magiciennes de votre vie. Ayez confiance en vous, en votre pouvoir spirituel, d'accord? N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. On va terminer avec un Scrabble. Allez. Alors, on va faire comme ça, tiens. J'en veux 7. J'en ai 4. 5, 6. Et une petite dernière, tiens, 7, c'est 7. Alors, nous avons le A, le N, le J, le E, le A, le U et le E. Bon, déjà, on a l'eau. Et je vous disais quoi? Voilà, faut boire 1,5 litre, c'est très important. Ok? On a l'an, qui nous parle d'année. Hein. On a Jane. Désolée, ça me fait penser, moi Tarzan, toi Jane. Donc on a une polarité, hein, Tarzan qui est dans le yang, au taquet, et Jane qui est dans le yin à fond, hein, voilà. C'est un petit peu cliché, mais bon voilà, ça me fait sourire. On a l'âne, voilà. Votre autre s'est peut-être comporté ici comme un âne, ou vous vous êtes comportés tous les deux comme deux ânes, c'est possible aussi. Hein. On a nu ou nu, voilà, masculin ou féminin. On a le prénom Jean aussi, voilà. On a le prénom Jean.
Donc ça vous parlera peut-être. Peut-être que votre hôte s'appelle Jean. Après, bon, ben, on a Jean-Marie, Jean-Marc, Jean-Noël. On a plein de, voilà, de prénoms composés avec Jean ici. Qu'est-ce qu'on va... Le jean aussi, tel Jean. Jean, on a le jean, le pantalon. Hein. Tu portes des jeans, ton autre porte des jeans. Qu'est-ce qu'on a en jean aussi? Des salopettes, des vestes en jean. Voilà, on vous parle de vêtements, hein, peut-être, tout simplement. On a Ange. Ça, c'est un prénom d'origine hollandaise. Voilà, aussi. Peut-être que ça vous parlera, que je prononce un ange, moi, parce que je ne sais pas parler le hollandais. Voilà. On a June, référence au mois de juin. Voilà. Il s'est peut-être passé quelque chose au mois de juin. Alors cette année, l'an dernier, peu importe. Hein. Un mois de juin, ou alors il va se passer quelque chose ici au mois de juin prochain, où on a le prénom de June aussi. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends, je vais mettre la vidéo sur pause. Je vais chercher 2 petites minutes et je reviens. On a le jaune, la couleur jaune ici. Donc la couleur jaune, c'est le chakra du plexus solaire. Ok. On a le mot jeune. Alors il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Hein. Je vous parlais d'un choix qui était fait, qui avait été peut-être fait avec l'ego. Hein. Peut-être que tu es plus âgé que ton autre. Peut-être que ton autre est plus âgé que toi. Enfin bon, il y a peut-être quelque chose ici par rapport à l'âge. On a jeûne du mot jeûner. Hein. Voilà, jeûner, arrêter de s'alimenter. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ouais, la nuée. Voilà, une nuée. Donc quelque chose de dense ici. Et puis, ouais. Le mot une, on a le jeu, voilà. Peut-être que votre autre, il a joué un jeu avec vous aussi, tout simplement. Et puis c'est tout, hein. Voilà. On a le jeu, moi, le moi. Et puis c'est tout ce que j'ai noté. Donc vraiment, si vous trouvez... Ah non, j'avais noté l'enjeu aussi, tiens. Enjeu. Paf. L'enjeu. L'impératrice, l'enjeu. Voilà. Ça vous parlera aussi, hein, l'enjeu ici, dans cette guidance. Quels étaient les enjeux ici avec vous? Quels sont les enjeux aujourd'hui avec vous ou sans vous? Le fait de perdre quelque chose, de gagner quelque chose. Voilà, on nous parle de tout ça avec les enjeux. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Bon, j'espère que vous allez vibrer pour cette guidance. En tout cas, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Si vous trouvez d'autres mots au Scrabble, n'hésitez pas à me les mettre en barre de commentaires, hein, vraiment. Il n'y a pas de souci. Parce que bon, je ne suis pas infaillible comme tout le monde. Donc voilà. Toute suggestion est la bienvenue. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Donc comme à mon habitude, je te fais des gros bisous pipettes. Je te les envoie. En même temps, je t'envoie de très belles énergies, des good vibes. Voilà, j'espère que tu as passé une excellente semaine. Je te souhaite un excellent week-end, une excellente fin d'après-midi. Et j'espère que tu continueras à faire vivre cette chaîne
de par ton investissement personnel, avec tes likes, tes vues, tes petits commentaires. Merci aux nouvelles personnes qui découvrent aussi cette chaîne, qui décident de s'abonner. Merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Et puis, quoi dire de plus? À la prochaine. Allez, bye bye les loulous.